Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler un petit peu de la chaîne Au cœur du business. C'est une chaîne basée principalement sur la thématique du business. Donc, il vous parle de comment gagner de l'argent, les différentes astuces pour éviter de tomber dans certains pièges, d'empêche de devenir riche. Donc, ce genre de vidéo-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne-là. Abonnez-vous et puis regardez ces vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ces boulots-là qui sont négligés en Afrique ou qui sont mal payés en Afrique, mais qui rapportent pas mal d'argent ici aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, on y va. Alors, le premier boulot, c'est le boulot de mécanicien. Et un mécanicien aux États-Unis touche en moyenne 46 000 $ l'année, ce qui équivaut à 22 $ de l'heure. On peut dire 22,5 $ de l'heure. Également, ça va dépendre de l'état où tu habites, le coût de vie. Mais en moyenne, c'est 46 000 $ l'année. Ok, donc soit 22,5 $ l'heure. C'est pas petit, hein? More moments later. Numéro 2, on a électricien. Électricien, ça c'est un des meilleurs boulots aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu au pays. Quand on voit les électriciens, on ne les prend pas vraiment au sérieux. Mais ici, là, un boulot d'électricien, c'est beaucoup d'argent. En moyenne, ces gens-là se font 60 000 $ l'année, ce qui équivaut à environ 29 $ de l'heure. Et oui, c'est beaucoup d'argent. Alors, en troisième position, on a ramasseur de poubelles. Et les ramasseurs de poubelles, ça également, c'est négligé. Même aux États-Unis, c'est négligé, mais les gens ne savent pas que ces gens-là se font de l'argent. Sans diplôme, tu es ramasseur de poubelles, tu touches à peu près 39 000 $ l'année. Ok? Et bien évidemment, ça varie d'un état à un autre. Ça peut aller jusqu'à 50 et quelques mille dollars l'année. More moments later. En quatrième position, on a conducteur de poids lourd. Conducteur de poids lourd. Et ces gens-là gagnent en moyenne 48 000 $, ce qui équivaut à 23 $ de l'heure. Et ça également, ça dépend. Si tu fais ça dans le secteur privé ou dans le secteur public, différentes compagnies ont différents montants de rémunération. Mais il faut savoir que 48 000 $, c'est le salaire moyen pour la population américaine. En cinquième position, on a coiffure. Les salons de coiffure, que ce soit hommes ou femmes, en moyenne, ces gens-là se font 30 000 $ l'année, et ce qui équivaut à 14,3 $ de l'heure. Et ça également, il faut savoir que ça dépend, ça varie, ça peut augmenter, ça peut être moins. Et surtout pour les coiffures africaines, là, ça marche encore plus parce que ces coiffures-là sont encore plus chères. Ok, pour par exemple faire des mèches, on peut te prendre 150 $ la tête, ou pour les locks, les dreads en français. Donc cette coiffure-là peut te coûter environ 200 $ ou plus. En sixième position, on a les salons d'onglerie, et ces techniciens-là touchent en moyenne 29 000 $ l'année, ce qui équivaut à 14 $ de l'heure. Et ça également, ça peut varier d'un coin à un autre, d'un état à un autre et tout ça. More moments later. Septième position, on a plombier et tuyauteur. En Afrique, ces métiers-là sont vraiment négligés. Ok, comme précédemment, j'ai parlé du salaire d'électricien, 60 000 $. Pareil pour le salaire de plombier, tuyauteur et tout ça, c'est également 60 000 $ l'année. Et ça, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme vraiment avancé. 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et ça équivaut à environ 29 $ de l'heure. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En huitième position, on a maçonnerie. Donc, les maçons, ces gens-là se font en moyenne 48 000 $ l'année, ce qui équivaut à 23 $ de l'heure. Ça également, c'est un bon salaire pour quelqu'un qui n'a pas fait des études vraiment avancées. C'est très bon, déjà très très bon. Et tu peux vite avancer dans le domaine et te faire encore plus d'argent. Neuvième position, on a les services de nettoyage.
Et ces gens-là touchent en moyenne 17 dollars de l'heure. Et ça dépend également. Si tu fais particulier, donc disons quelqu'un qui a son matériel, qui passe de maison en maison pour nettoyer, c'est différent de quelqu'un qui travaille dans une société et la société là qui te paye. Le salaire peut varier, mais il faut savoir qu'en moyenne, c'est 17 dollars de l'heure. En 10e position, on a chauffeur de bus. Ces gens-là touchent en moyenne 51 000 dollars, soit 25 dollars de l'heure. Ok? Et ça également, ça dépend. Hein. Ça peut être chauffeur de bus pour la ville, ça peut être chauffeur de bus pour les grandes compagnies privées, ça peut être également chauffeur d'école et tout ça. Ok? Mais en moyenne, c'est 51 000 dollars l'année. More moments later. 11e position, on a les remorqueurs de voitures pour les compagnies. Ok? Et ça, c'est généralement pour les compagnies d'assurance. Et par exemple, si ma voiture tombe en panne, et j'appelle ma assurance pour leur dire que j'ai besoin d'un remorquage, ils vont contacter le chauffeur là, ok, et celui-là va venir m'aider à remorquer ma voiture et l'envoyer chez le mécanicien. Donc les remorqueurs touchent en moyenne 22 dollars de l'heure. Et ça également, ça dépend de si tu fais ça de façon individuelle, donc tu as ton propre camion de remorquage, ou bien si tu travailles dans une société qui te paye. 12e position, on a aide soignante. En anglais, c'est CNA. Donc, c'est les aides soignantes, celles qui aident les infirmières à soigner, à s'occuper des patients. Ces gens-là touchent en moyenne 30 000 dollars l'année et environ 14 dollars l'heure. Et ça, c'est un boulot qui est vraiment facile à obtenir. C'est juste une formation de 6 mois ou moins. Ok, 6 mois ou moins, et puis tu commences à travailler dans ce secteur-là. Et plus tu as de l'expérience, plus ton salaire augmente. 13e partie, on a les travailleurs en entrepôt. Ça peut être les travailleurs pour les compagnies comme FedEx, Amazon, UPS et tout ça. Ces gens-là touchent en moyenne 30 000 dollars l'année, soit 14,5 dollars de l'heure. More moments later. 14e position, on a les policiers. Les policiers, il faut savoir que ces gens-là sont bien payés. Pour un niveau d'études qui n'est pas très avancé, ces gens-là sont très bien payés. 66 000 dollars l'année, ok, ce qui équivaut à 32 dollars de l'heure. Et ça, c'est sans compter les bénéfices ou les avantages qui sont liés au boulot de policier. Donc, très 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 bon boulot qui est négligé chez nous là-bas. En 15e position, on a ferronnier. Donc, ferronnier, ces gens-là touchent beaucoup d'argent également, comme les électriciens, les mécaniciens et les plombiers. Donc, en moyenne, ferronnier touche à peu près 57 000 dollars l'année, et ce qui équivaut à 27 dollars de l'heure. Ça, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'a pas un niveau d'études qui est vraiment avancé. Ok? Et pour finir la vidéo, on va parler des tauliers. Ces gens-là touchent en moyenne 53 000 dollars l'année, soit 26 dollars de l'heure. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir que la majorité des boulots que j'ai cités là, quand vous travaillez dans une compagnie, ou bien même si vous faites des certificats, juste peut-être 6 mois, 2 ans, et puis vous commencez à travailler. Ok, mais pour la plupart de ces boulots-là, c'est maximum 6 mois à 1 an de formation, et vous commencez à toucher beaucoup d'argent, comparé à quelqu'un qui va aller à l'école pour obtenir un bachelor, et le bachelor s'obtient en 4 ans. Donc vous voyez la différence. Tu touches déjà beaucoup d'argent en 1 an, comparé à quelqu'un qui va travailler, qui va aller à l'école, attendre 4 ans plus tard avant de commencer à toucher le même salaire que toi. Après avoir regardé cette vidéo-là, quand vous allez voir un mécanicien dans la rue, un électricien, un maçon, un ferronnier, respectez ces gens-là parce que ce sont des boulots qui payent très 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 bien aux États-Unis. Donc si pour vous en Afrique, vous les malmenez, sachez que ces gens-là sont des rois ici aux États-Unis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo et bien évidemment abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis.